Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment faire un pendu. Donc là je vous ai mis le résultat que ça devrait nous donner. Donc trouvez le mot, quelle est votre lettre. Donc par exemple on ne connaît pas le mot, on dit A par exemple. Donc là on voit que c'est la deuxième lettre du mot. S pourquoi pas. Ça, je sais pas, peut-être un T. Ok, un L. Ok, là on connaît le mot, c'est salut. Du coup, on va juste mettre un U et normalement, ça devrait compléter le mot et nous dire que on a gagné. Donc, comment faire ça? Ok, donc là on se retrouve dans l'endroit où on va pouvoir mettre nos lignes de commande et on va commencer par attribuer un mot à une variable. On va dire que le mot est égal à, on peut reprendre salut, mais on va essayer avec pomme, pourquoi pas. Même quoi, par exemple, quoi. Pas trop mal. Mot est égal à quoi. On va créer une première liste où il y aura toutes les lettres du mot. Donc dans cette liste, il y aura toutes les lettres du mot. Et dans cette deuxième liste, il y aura la, donc pour le, donc là, on voit qu'il y a 4 lettres, donc il y aura 4 tirets. Ça sera le mot caché en fait. Et il va se, enfin, je sais pas si ça existe, mais va se découvrir, il va se révéler euh, au fil des lettres qu'on va rentrer dans le programme. Donc le mot caché, c'est une deuxième liste. Et pour mettre, donc la liste lettres, elle y a rien. Donc ce qu'on veut, c'est que ça soit écrit, par exemple, euh, Q, U, O, I. Je sais pas si vous comprenez, mais on veut que ça soit écrit ça. Donc par exemple Q, etc. Comment faire ça? On va juste créer une boucle. On va dire for lettre, donc in mot, pour les lettres dans ce mot. Bon, non, non, on va juste mettre for lettre, lettre du mot in mot. Voilà. On va appeler la liste lettres et on va faire un point append lettre du mot. Et en parallèle, on va aussi dire au mot caché que lui, il ajoute à sa liste des tirets. Donc, comme ça, le mot est caché. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... donc, déjà, ce qu'on pourrait faire là, c'est print lettre et print mot caché pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça nous donne ce qu'on a envie? Donc, on va voir. Donc, nous donne exactement ce qu'on a envie. On a la première liste où il y a les lettres du mot. Et la deuxième liste où il y a le mot caché, donc avec des tirets pour l'instant. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va dire quand est-ce que le programme doit s'arrêter. Donc on va pour ce faire euh, dire que on va créer une variable qui s'appelle fin et est égale à false. On va dire que tant que fin est égal à false, le programme ne s'arrête pas. Par contre, s'il est égal à true, alors là, il va s'arrêter. Donc après, euh, on va lui dire que si c'est égal à true, il s'arrête. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va demander donc une valeur à donc le programme va me demander une valeur qui est possible dans ce mot. Donc par exemple, on va dire réponse est égale input. Donc ça c'est pour mettre une valeur et on va mettre quelle est votre lettre. Ok. Donc là, dès qu'on a fait ça, on peut dire que on va voir si ça c'est dans le mot. Donc pour ce faire, on va dire pour les lettres de la liste, pour les lettres de la liste, dans lettres, dans la liste lettres, deux points, if, donc la réponse est égale à la lettre de la liste, voilà, alors on va chercher la position
de cette réponse dans cette liste. Pour faire ça, on va dire position de la lettre est égale à cette liste point index de la lettre de la liste. Ou on pourrait mettre réponse aussi. Vous pouvez mettre les deux en fait. En gros, ce qui se passe, c'est que réponse, par exemple, si on met O, donc réponse est égal à O. Pour les del qui sont là, donc Q, U, O, I, si la réponse, donc O, est égale à la lettre de la liste, donc là c'est le cas à la troisième, donc c'est pas la troisième position, c'est la deuxième vu qu'on commence à 0, à la deuxième position, alors on va dire, on va chercher cette position. Donc c'est ce qui se passe là, donc la position de la lettre va être égale à A2, donc 0, 1, 2, c'est ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, grâce à la position, on va révéler le mot. Et pour ce faire, on va dire mot caché. Donc, la liste où il n'y a que des tirets, cette liste. À la deuxième position, on va révéler le haut. Pour faire ça, on va dire que mot caché. Donc, les tirets, ça permet de donner une position. Donc, on va mettre position de la lettre est égale à donc soit la réponse, soit la lettre liste. Donc, cette fois, on peut mettre, bon, on va mettre réponse comme ça va être plus simple. Mais on peut très bien mettre ça. On va mettre ça. Vous savez quoi? Comme ça, vous verrez que ça marche très bien. Et normalement, là, à chaque fois qu'on va mettre une lettre, ça va la remplacer dans le mot. Bon, là, il faut faire attention. Le programme boucle à l'infini. Donc, pour que ça ne boucle pas à l'infini, ce qu'on va faire, c'est que on va dire, on va demander si donc, si donc pour les lettres cachées dans la liste mot caché, donc for lettres cachées in mot caché, dépend. If lettre cachée est égale à un tiret, donc, si c'est égal à un tiret, ça veut dire que le jeu doit prendre fin. Donc fin est égal à false. Et si c'est pas le cas, else est égal à true. Ce que ça veut dire, c'est que si c'est pas un tiret, ça va donc en gros, si dans le mot caché, par exemple là on voit il y a 4 tirets. Si aucun des 4 n'a un tiret, ça va dire que fin est égal à true. Et sinon, en fait, on n'a même pas besoin de ça. En fait, ce qu'on peut faire, c'est de dire que ici, fin est égal à false. Donc on réattribue le fin à false. On demande si dans la liste du mot caché, il reste des lettres avec un tiret. S'il en reste, le fin reste false. Sinon, le fin est true. Donc en fait, je me suis trompé. Ici, c'est true. Donc, quand ça va passer la fin true, donc normalement, donc il continue à lire et au prochain, il va pas continuer. Par contre, s'il reste des tirets dans ça, là, ça va s'arrêter. Et donc, on peut juste dire print, bravo, tu as gagné. Donc là, on va voir, il y a peut-être une erreur, je sais pas, on va essayer. Donc, quelle est votre lettre? Donc là, si on met Q, donc, ok, ouais. Donc, il y a plusieurs problèmes. Déjà, le premier problème, c'est que on reprint pas la liste. Donc là, déjà print, print mot caché. Ok, donc déjà là, ça va reprint ça va remplacer normalement. Ici, on voit qu'il y a un problème. Pourquoi ça ne marche pas? Ok, bon, on va faire autrement. Ce qu'on va faire, c'est que si on va donner un état, en fait, ça c'est un autre truc, c'est que
on va dire que en vrai, ça devrait marcher pourtant. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. On va dire que l'état de base, il est à 1. On donne la valeur 1 à l'état. Et s'il reste des tirés dans ça, non, oui, ok, c'est bon. S'il reste des tirés dans ça, on va dire que l'état est égal à 2. Et si l'état est égal à 2, ça veut dire... Non, ah oui, non, si l'état... Oh, ok, je me trompe un peu. Si l'état est égal à 1, ça veut dire que fin est égal à true. Ok, je sais pas pourquoi ça n'avait pas marché la première fois. J'ai référé chez moi, mais... Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est cette partie, c'est que on donne un état qui est égal à 1. On pourrait donner aussi true, false. Bah, on peut faire ça, en fait. L'état, on dit que c'est true, là. Si l'état, s'il y a encore des tirés, c'est false. Et si l'état est égal à true, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tirets, bah la fin est égale à true. Là, normalement, ça devrait marcher. Ok, vous voyez que ça print bien ce qui, donc le pendu. Et là, si on remplace, ça remplace bien au bon endroit. Donc on voit que ça marche. Et quand on a tout remplacé, ça print bravo, tu as gagné. Donc là, il ne reste plus qu'une chose à faire. C'est donc enfin, c'est pas très beau d'avoir une liste comme ça. Donc je vous propose une méthode, c'est print. Donc je vais vous écrire le truc. Print.join mot caché. Donc ce que ça va faire, c'est que donc, join ces listes avec des listes où bon, en vrai, on peut. Bon, pour cette fois, on va l'utiliser avec une liste. Donc ce que ça va faire, c'est que entre chaque, chaque élément de la liste, ça va faire un espace de ça. Par exemple, si on met un L, ce que ça va faire, ça va print -L, -L, -L. Donc ça, c'est ce qui sépare en fait. Ça, c'est ce qui sépare. Donc là, on va mettre un espace. Ça va, donc join, ça va donc, attacher, on va dire, les éléments de liste. Donc regrouper un peu. Ok, donc là, ce qu'on voit, ok, donc si on met Q, et là, vous voyez que ça s'écrit bien, ça s'écrit joliment. Et donc là, on peut essayer. Et maintenant, après, on peut faire différents modes. On peut faire nombre d'essais, par exemple. Nombre essais max est égal à 9. Et non, oui, non. En fait, on va dire, non, en fait, on va faire différemment. On va dire que l'essai, ouais, l'essai est égal à 0. While fin est égal à false. End essai. Tant que essai n'est pas plus grand que 0 et que la fin n'est pas égale à false, on fait tant que essai est plus petit que 9, plutôt. Tant que essai est plus petit que 9 et que la fin est égale à false, on fait le programme. Mais s'il y en a un seul des deux qui n'est pas satisfait, ça bloque le programme. Donc là, on peut faire par exemple, on peut faire, donc là, on peut réutiliser état. If état est égal à false, essai plus 1. Ok, et donc là, on peut essayer par exemple. Qu'est-ce que ça nous fait si on met des lettres au bol? Ok, donc là, on voit que ça n'a pas marché. Ça a réécrit bravo, tu as gagné. Donc là, ce qu'on peut juste faire, c'est de dire que if fin est égal à true, donc on va seulement print ça, else, else tu as pris trop d'essais. Vous voyez, on peut facilement mettre des options et tout. Tu as pris trop d'essais. On peut mettre un temps et tout pour répondre, etc. Donc là, normalement, si on met 9 fois, tu as pris trop d'essais pour trouver le mot. Donc voilà comment on peut faire un Python. Je mettrai le code dans les commentaires. Bon, c'est un code assez simple.
J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre un like et bien sûr à commenter parce que il faut que je perce les gars. Il faut que je devienne connu. Donc voilà. Merci à tous.